Et bien bonjour à tous, ici Azure63 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, non pas une vidéo de faisons de la redstone, mais une vidéo, la première, une vidéo d'un guide de la redstone où je vous apprendrai la base de la redstone. Mais quand je dis la base, c'est vraiment la base, vraiment ce qu'il faut savoir au début. Donc voilà, ouh, gros lag, ouah, ce gros lag. Ouais, donc voilà, donc où je vous apprendrai la redstone, donc je l'ai dit ça. Donc alors, commençons. Donc la partie, c'est pas vraiment une partie, ouais on va dire partie 1. Donc la redstone, qu'est-ce que c'est? Donc la redstone, il y en a souvent qui disent que c'est juste ça, ils s'y connaissent pas vraiment, ils disent c'est nul, ça sert à rien. Bah ils ont pas tort s'ils savent rien. Donc voilà, donc c'est ça la redstone. Donc la redstone, ça permet, c'est en gros, comment dire? C'est en gros l'électricité dans Minecraft, c'est le courant dans Minecraft, voilà, je cherchais le mot. Et donc ça permet d'alimenter plusieurs objets qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà, donc ça s'allume à partir d'une source d'énergie donc que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment la base. La redstone, c'est ce fil. Et faut l'allumer pour l'enclencher, voilà. Pour qu'elle s'allume. Donc l'écriture a tout disparu. What? Bref, ce n'est pas grave. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, la redstone, elle s'allume. Mais elle ne peut pas... qu'est-ce que je mets? On va plutôt prendre ça. Mais elle ne peut pas alimenter les blocs qui sont soit à droite, soit à gauche quand elle est en ligne droite. Quand elle est en ligne droite, ce bloc ne peut pas être alimenté, ni ce bloc. Il est obligé de mettre de la redstone sur les côtés pour pouvoir alimenter. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous vous demandez sûrement pourquoi ce bloc n'est-il pas allumé. Tout simplement parce que le courant ne parvient pas jusqu'à lui. C'est ça ce que j'essaie de vous montrer jusqu'ici. Donc alors, il faut savoir que la redstone, quand on l'allume d'un point, elle ne peut aller que sur 15 de longueur. Donc voilà, elle ne peut pas aller plus loin. Donc là, si je mets une lampe là, donc là ça fait pile 15, elle va s'allumer. Mais si je la mets un cube plus loin, elle ne s'allumera pas. Voilà, donc faut savoir ça. Donc ensuite, les repeaters. Donc qu'est-ce que les repeaters? Donc les repeaters, c'est quelque chose qui soit... Donc comme vous pouvez le voir là, ça fait 15. Comme vous pouvez le voir. Mais si on veut aller plus loin, comment faire si on veut transmettre le courant plus loin? Bah c'est très simple, il faut utiliser les repeaters. Donc le repeater, imaginons je vais le mettre tout à la fin, ici, hop, ça retransmet le courant. En gros, ouais, ça fait ça, ça retransmet le courant. Donc je vous montre. Hop, j'éteins. Hop, j'allume. Donc vous devez sûrement remarquer qu'il y a un petit délai. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les repeaters, en fait, ça sert aussi à augmenter un délai. Donc là, vous pouvez voir, ils s'allument un par un. Enfin là, je lag, c'est pour ça. Mais regardez, si je mets 4 ticks. Donc, faut savoir aussi sur un repeater, attendez. Donc là, vous allez voir que, voilà, ils s'allument chacun à leur tour. Voilà, donc il faut savoir que les repeaters ont 4 ticks. Donc premier tick, deuxième tick, troisième tick, premier tick, deuxième tick, troisième tick, quatrième tick. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut savoir, le principal, quoi. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, pourquoi je prends mon arc? Je suis un handicapé. Donc voilà, donc les repeaters, ça sert à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent aussi transmettre le courant à travers un bloc. Voilà. Voilà, un petit bug. Donc voilà, ça transmet aussi le courant par un bloc. Je peux plus bouger là. Help. Minecraft ne répond pas. Génial. Voilà, ça s'est arrêté. Donc voilà, donc ça se transmet à travers un bloc. Donc voilà. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite, qu'est-ce que la redstone peut allumer? Bah oui, c'est bien beau d'allumer des choses, mais quoi? Alors, le sticky piston, le non sticky piston. Donc, quelle est la différence? Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, pour chaque objet, je vais vous dire son principe. Donc, voilà. Donc là, si j'actionne ce levier, vous voyez que ça change rien. Mais si je désactionne celui-là et que je désactionne celui-là, vous voyez que celui-là a pris le bloc, contrairement à celui-ci. Tout simplement parce qu'il est sticky. Donc, en gros, il garde le bloc. Contrairement au non sticky piston qui, lui, ne garde pas le bloc.
Donc voilà, donc il faut savoir aussi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les pistons, je crois que c'est 12. On n'a pas posé que 12 blocs. Voilà, 12 blocs. Que si là j'en rajoute un, voilà, il ne peut plus pousser. Donc c'est 12 blocs. Donc voilà, donc un sticky piston c'est pareil. Mais regardez, si je veux faire pousser des blocs un sticky piston, vous allez voir que ils vont être poussés. Mais il n'y a que celui qui a été face au piston qui est resté. Donc c'est la particularité du sticky piston. Et du non sticky piston. Donc ensuite, passons au dropper et au dispenser. Donc alors, je vais juste vous montrer à quoi ça sert. Voilà. Donc alors, on va mettre des flèches dans chacun des deux. Donc le dispenser. Voilà. Donc on va plutôt le dropper en premier sera plus simple. Donc il faut savoir que le dropper. Oh, j'aime pas ces petits bugs là. Voilà. Donc il crache les objets, drop. Donc en gros il les lâche. Il lâche les objets quoi. Donc voilà. Mais le dispenser lui crache les objets. Il les tire. Si c'est des flèches, ça les tire. Voilà, c'est des petits bugs. Mais sinon ça s'allume dès que j'actionne le levier. Voilà. Donc vous voyez que le dropper lui drop juste les items. Voilà. C'est la particularité du dispenser et du dropper. Après vous pouvez faire plein de systèmes et tout. Vous verrez. Dans un prochain épisode. Donc la TNT. Donc la TNT qui n'explose pas dans l'eau. Donc là j'ai mis de l'eau en dessous, donc elle explosera pas. Enfin elle explose mais elle fera pas de dégâts quoi. Donc la lampe, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc la lampe, oui, donc elle peut s'allumer un peu partout. Voilà, c'est une lampe quoi. La porte en fer. Voilà, la porte en bois. La différence c'est que si, regardez, je clique droit là sur la porte en fer, elle s'ouvre pas. Et si je clique droit sur la porte en bois, elle s'ouvre. Et la porte en fer est plus dure à casser qu'une porte en bois. D'ailleurs, non pas d'ailleurs. Le jukebox. Je sais pas si vous entendez. Non, je suis pas sûr. Je pense un petit peu, mais pas trop. Donc la trappe. Voilà. Les barrières. Les power rails. Les... Et les activator rails. Donc les power rails, ça sert à donner de la puissance au minecart. Donc je vais vous faire un petit exemple. Donc alors. Ah, j'aime pas ces lags, ça m'énerve. Voilà, c'est bon. Power rail. Ouais, non. Je vais pas vous faire un exemple, c'est trop simple. Donc là, s'il y aurait un bloc là, le minecart partirait par là et puis au bout d'un moment, il s'arrêtera. Parce qu'il aura plus d'énergie. Bah, l'activator rail sert à lui donner de l'énergie. Donc, l'activator rail, lui, permet de faire exploser les Minecraft TNT. Donc là, si j'active, je vais pas l'activer, je le ferai à la fin pour vous montrer. Parce que ça fait pas mal de dégâts. Donc, partie. Ah, là, il est resté. Bon, je l'ai enlevé, ça sert à rien du coup. Donc, alors, maintenant, les différents moyens d'allumer. Enfin, les différents transmetteurs d'énergie. Voilà. Donc, jusque-là, on a vu que le levier. Merde. Non, 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 non. Ouf, voilà. J'ai eu peur, excusez-moi. Donc, le levier. Voilà. Le bouton en pierre. Le bouton en bois. Donc, quelle est la différence? Le bouton en pierre, si je tire avec un arc dessus, ça ne s'active pas que si je tire avec un arc sur le bouton en bois, cela s'active. Voilà. La plaque de pression en pierre. La plaque de pression en bois. Donc, la différence là, c'est que si je pose un item là, ça ne va pas s'activer. Mais si je pose un item sur la plaque en bois, ça va s'activer. Là, vous le voyez pas, j'ai oublié de le poser. C'est le panneau solaire. Là. Donc là. Attendez, j'ai bugué. Allô? Ouais, bref. Donc, le panneau solaire, il est là. Et donc là, vous allez voir que il ne transmet pas d'énergie parce qu'on est la nuit. Mais si je fais un slash time 70. Hein? Ah, mais je suis en majuscule. Vous allez voir que il va s'activer parce que c'est un panneau solaire. Voilà. Donc la nuit. Vous voyez par contre si je fais un time set night, bah que. Oh mais c'est quoi ces majuscules? J'ai rien. J'appuie sur rien.
vous allez voir qu'il s'active toujours, mais si je le mets à 2 blocs, ça transmettra un peu d'énergie à celui-là aussi, mais si je le mets à 3 blocs, on va y arriver, ça ne va pas transmettre l'énergie, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas assez de soleil. Donc voilà, donc le tripwire, donc qui lui sert à, dès qu'on marche dessus, bah, ça s'active. Donc comment faire? Attendez, je prends juste le fil, voilà. Et le tripwire. Donc le tripwire, ça se pose sur un bloc, voilà, comme ça. Et il faut poser un autre tripwire sur un bloc à côté. Donc là, regardez, si je vais péter les ficelles, voilà, donc ça s'arrête. Et puis quand vous y reliez avec de la ficelle, ça donne ça. Voilà, et ça donne du courant. Et enfin, pour terminer, le bloc de redstone, donc ça, voilà, qui active aussi. Donc voilà, c'est tout, hein. Voilà pour ce premier épisode, il me semble. Oui, bah oui, premier épisode, mais je suis un handicapé, bref. Voilà, donc vous avez promis le Minecraft TNT, donc je l'ai pas promis, mais j'avais envie de le faire. Pour montrer sa puissance destructrice. Enfin, destructrice. Ça va quand même. C'est pas mal. Voilà. Voilà, c'est active. Et boum. Voilà, donc il y a juste le rail qui pète pas. Sinon tout pète. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc, je vais revenir sur la particularité du repeater. Mince, j'ai fait une connerie, bref. Parce que je suis en petit écran pour augmenter... vous verrez que ça lag moins. Tout simplement parce que j'ai mis mon Minecraft en petit écran. Du coup, ça me rajoute 30 FPS. C'est vraiment pas mal. Là, je tourne à 80 FPS. C'est vraiment cool. Donc voilà, donc vous mettez comme ça. Donc là, vous allez voir aussi que... Attendez, regarde. Ah, mais je clique toujours là, voilà. Vous allez voir que ça apporte du courant à ces deux, alors qu'ils sont pas reliés. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, regardez, si je mettais ça, ça marcherait pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, en fait. Le repeater a la particularité de donner plus d'énergie que de la redstone. Donc voilà. Donc si je fais ça... Ça donne de l'énergie à ce bloc, qui va donner de l'énergie là, et va le donner là. Donc, c'est la particularité de la redstone aussi, c'est que, quand on allume la redstone, il n'y a pas que le dessus là qui est allumé, il y a tout le bloc là, et de la redstone. Donc là, par exemple, si je mets une lampe, elle s'allume. Parce que ce bloc est tout simplement, plein de redstone en fait. Donc, si j'y mets juste à côté, ça va s'allumer. Voilà. Donc il y a de l'énergie dans ces deux blocs, du coup tout ce qui est adjacent, ça va s'allumer. Ah, j'ai oublié de parler d'une particularité... on le voit pas là, bizarre, bref. La particularité c'est que si je fais ça et que j'active le milieu... attendez, je reviens, voilà. Et que si j'active le milieu, ça activera tous ceux qui sont autour. Mais si j'en rajoute... là, ça n'activera pas, là non plus, là non plus. Si là oui, du coup oui, on peut faire une croix quoi. Après ça s'activera pas. Donc voilà la particularité. Donc alors, voilà donc je remets le jour. Donc le prochain épisode, donc on va voir les différents ascenseurs à redstone possibles. Où je vous expliquerai les différents ascenseurs, les différents mécanismes de l'ascenseur. Donc c'est pas très compliqué les ascenseurs, faut juste comprendre quoi. Donc n'hésitez pas à poser une question dans les commentaires. Si vous avez pas bien compris la redstone, dites-le moi, je peux pas être plus clair. J'ai vraiment fait de mon mieux. Voilà, dans le prochain épisode on verra aussi les cloques. Donc qu'est-ce qu'une cloque? Une cloque c'est ça. Je vous fais un petit exemple de cloque. Et je vous en montrerai plusieurs. Voilà, une cloque c'est ça. Attendez. Donc aussi voilà, quand la redstone est comme ça, elle n'active pas, vous êtes obligé de mettre autre chose, de mettre un autre fil là. Vous voyez, ça fait une cloque, bref. On le verra dans le prochain épisode. Attendez, je ferme juste des fenêtres là. Voilà. Donc c'était Azure, hein. Donc c'était Azure 63. Laissez un pouce vert, abonnez-vous, laissez un commentaire si vous n'avez pas compris. Donnez-moi des idées de vidéos, hein, si vous avez envie de séries, Hunger Games. Ouais, je pense que je vais mettre Hunger Games.
je pense, parce que je suis pas non plus horrible au PVP. En compagnie de Zénor, je pense. Voilà. Donc voilà, Zénor qui est un youtubeur, mon pote. Donc voilà, donc laissez un commentaire, abonnez-vous, laissez un pouce vert. Et donc salut tout le monde, portez-vous bien. Et on se retrouve au deuxième épisode de cette série du guideur Redstone. Allez, salut tout le monde.